La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Pandémie des fake news. Pandémie des fake news, une émission où l'info se démarque de l'infox. Pandémie des fake news, une idée du programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Une présentation de Ben Diakité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre magazine Pandémie des fake news. Sur le plateau avec nous aujourd'hui, Ma Camara, journaliste présidente de l'Association de la presse étrangère. Avec Ma Camara, nous allons parler du travail du journaliste indépendant face aux fake news. Bonjour Ma, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici à Sébroco, dans nos locaux. Comment a été votre semaine? Bonjour, une semaine un peu chargée avec le retour du président Laurent Gbagbo. Nous avons suivi l'actualité et après nous avons fait des sujets autour de son arrivée à Abidjan. Donc une semaine un peu bousculée. Merci Ma. Nous allons faire plus ample connaissance avec vous à travers votre biographie, puis nous allons revenir ici sur ce plateau. Présentation de l'invité. Ma Camara est la première femme journaliste reporter d'images JRI en Côte d'Ivoire et l'une des premières en Afrique. Spécialisée sur les questions de guerre et de crise, elle est la présidente de l'APECI, l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Ma Camara est également chargée de projet au sein du REPRELSI, réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, qui pilote un projet de fact-checking financé par l'UNESCO. Pur produit du système éducatif ivoirien, elle a collaboré avec plusieurs médias internationaux dont VOA Afrique, TF1, Al Jazeera, Associated Press, beIN Sport, APA News, puis elle est par la suite devenue rédactrice en chef et responsable éditoriale de Ubiz News à Abidjan. Quelques mois plus tard, elle devient rédactrice en chef adjointe de l'émission Le Cœur des Femmes, diffusée sur Canal+ Elle, la chaîne 100% féminine du groupe Canal+. Ma, voici une présentation qui a été faite de vous de façon sommaire. Est-ce que cette présentation vous satisfait? Oui, bien sûr, c'est vraiment du Ma Camara, première femme journaliste reporter d'images et l'une des premières en Afrique. Est-ce que être femme et exercer ce métier, c'est facile? Facile, oui, parce qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou de métier réservé aux femmes, c'est facile. C'est surtout la détermination, surtout la volonté de vouloir faire et de vouloir prouver que les femmes peuvent faire ce genre de métier également. Je rappelle que le thème de notre émission Pandémie des fake news aujourd'hui est le journaliste indépendant face aux fake news. Et la journaliste Ma Camara est avec nous pour commenter cette thématique. Ma, si vous permettez, nous allons écouter ensemble les avis des populations de Bouaké que nous avons rencontrées sur la question des fake news. Nous allons écouter leur avis et puis nous reviendrons avec vous pour les commentaires. Vox Pop. Monsieur Yensansan Mounirou, je suis étudiant en doctorat 3 en médecine. Quelques semaines après la nomination du Premier ministre, on aura appris qu'il a fait une chute, qu'il a été évacué en Europe. Et quelques heures après, il a fait un post disant que c'était une fausse information. J'ai compris par là que le réseau social a transformé l'être. Ce sentiment de l'homme a disparu en nous, en fait. Le fait d'imaginer la mort de quelqu'un qui vit, c'est inhumain, en fait. Et il faut être encore plus sévère au niveau des sanctions. Moi, c'est M. Ndjessan. Il y a des accidents qui se passent ici comme ça, à Bouaké ici. Il y a des journalistes qui se permettent de faire des reportages qui ne sont pas vrais. Une fois, il y a eu un accident au commerce où le journaliste n'était pas sur les lieux, mais après l'accident, il a commencé à faire un reportage qu'il a balancé ça sur le net. Nous, on était sur les lieux, ce n'était pas une bonne information. C'est un peu décevant parce qu'on balance des informations sur les réseaux sociaux qui ne sont pas exactes. Cela peut créer des diffusions entre les peuples, entre des individus. C'est pas bon. Avant de poser des informations sur les réseaux sociaux, il faut être sûr que ce que tu as dit, c'est vraiment ce qui s'est réellement passé. Je me nomme M. Ouattara Mamadou. Il faut dire aujourd'hui que nous sommes dans un pays où chacun de nous arrive à balancer des informations telles qu'ils veulent. Il faut dire qu'il y a certaines personnes qui s'adonnent aux réseaux sociaux mais qui ne maîtrisent pas. Il y a certaines choses. Avant de balancer ça sur les réseaux sociaux, il faut être rassuré d'abord. Si les gens s'adonnent à ces fausses informations, c'est le manque de travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à n'importe quoi, tel que la cybercriminalité,
les fausses informations, la margouille par-ci, par-là. Bon, s'il y a du travail là, les gens n'auront pas besoin de diffuser ces fausses informations là. Kwadjo Laza Apolé. Bon, ces derniers temps, avant le 17 juin, il y a eu beaucoup de prophéties, les hommes de Dieu qui sont intervenus sur les réseaux sociaux pour dire que son arrivée, ça allait être une catastrophe, il va y avoir attentat, tout. Les gens ont fait des prophéties, l'arrivée a eu lieu. Bon, jusque-là, on n'a pas vu quelque chose de catastrophique, un accident ou bien qu'on n'a pas vu. J'ai eu peur parce que je me disais, mais est-ce qu'il est obligé de venir? Il faut qu'il reste parce que vraiment c'était très inquiétant. Mais il est venu. C'est seulement j'ai eu peur. Je craignais pour lui, on n'a pas vu ce qui avait été prévu comme catastrophe, tout. En tout cas, on n'a pas vu ça. Le conseil qu'on peut donner aux usagers, de ne pas prendre en considération tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas tout qui est vrai. Kona Aya Lucie, épouse Kwame. Ce que je n'aime pas sur les réseaux sociaux, lorsqu'on fait une publication d'une personne, par exemple malade, et qu'on demande de l'aide pendant des années, et puis ça revient encore, et lorsque tu vois la date, tu trouves que c'est une publication qui date de 2009 ou 2018, et comment c'est frustrant au fait. Parce que voyant la personne vraiment qui est souffrant, tu peux te dire non que je vais aider. Et puis quand on voit que ça a duré et puis on demande encore de l'argent, peut-être que cette personne ne vit plus ou bien cette personne a guéri. Ça en tout cas je n'aime pas. Ils n'ont qu'à arrêter cela en fait. Ma camarade, quel commentaire vous faites de ces avis recueillis à Boaké par notre collègue Staki Mouroufouy? D'accord. Au fait, il y a une première chose qui m'interpelle tout de suite. Des journalistes font des faux reportages pendant qu'ils ne sont pas sur les lieux. Très souvent, les informations que vous voyez sur les réseaux sociaux ne viennent pas forcément des journalistes. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les auteurs témoins. Tout le monde se transforme en journaliste. C'est qu'il faut savoir, tout le monde peut détenir une information, mais tout le monde n'a pas le droit de diffuser une information. Il faut laisser les professionnels faire leur travail parce qu'ils sont formés à cela. Vous pouvez avoir une information, il faut donner l'information aux personnes habilitées à le faire. Donc souvent, on a l'impression que toutes les personnes, comme les influenceurs ou les blogueurs souvent, qui balancent certaines informations sont des journalistes. Il faut apprendre à faire la différence parce qu'un journaliste, c'est pas son lieu de travail sur les réseaux sociaux. Il diffuse d'abord sur l'espace presse écrite ou peut-être imprimée ou peut-être audiovisuelle avant de diffuser son information sur les réseaux sociaux. C'est vrai, par moment, on constate qu'il y a souvent des journalistes qui se pressent, qui font la concurrence à leur rédaction en balançant certaines informations d'abord sur les pages Facebook avant de traiter le sujet. Et ça tue déjà une presse qui est déjà en agonie. Merci Makamara pour cette réaction, j'allais dire, sur ces avis des populations de Boaké. Dans le vif du sujet. Nous allons poursuivre dans la troisième partie de notre émission. Il s'agit dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, nous allons vous poser quelques questions relativement au métier de journalisme et à la lutte contre les fake news. Omar Kamara, qu'est-ce qu'un journaliste? Un journaliste, c'est une personne qui collecte des informations, vérifie avant de la diffuser. De manière ramassée, c'est ça le journaliste. Est-ce que c'est un métier, comme vous le dites, qui a ses règles, qui a sa manière de travailler et qui a, j'allais dire, ses éléments de vérification ou d'authentification des faits. De sorte que quand je vois, je dis oui, cette information qui est donnée, ça vient d'un journaliste ou ça ne vient pas d'un journaliste. Bien sûr, en tout cas, le métier de journaliste est régi par une déontologie qu'il faut déjà respecter. Un journaliste n'écrit pas n'importe comment parce qu'il y a une architecture qui existe. Il faut savoir déjà écrire, il faut pouvoir déjà identifier le sujet et pouvoir le traiter. Donc, ce qui fait la différence entre les personnes qui font la publication sur certains réseaux, certains sites ou des blogs, c'est le traitement de l'information. Parce que le journaliste traite l'information avant de la diffuser. Ma camarade, je vois un accident, j'ai un smartphone, je prends des images et j'écris en bas, je fais une légende. J'ai dit un accident vient de se dérouler ici, il y a 2 mois, 3 mois. Est-ce que je ne suis pas journaliste? Le fait de dire ce qui vient de se passer. Le journaliste, c'est un métier. Et tout à l'heure, je
je le disais, tout le monde a le droit d'avoir une information et peut avoir une information, mais tout le monde n'a pas le droit de diffuser une information. Il faut laisser les spécialistes le faire. C'est pas parce que vous avez un smartphone et que vous avez des comptes sur des réseaux sociaux qui va faire de vous un journaliste. Un journaliste, c'est un métier qui s'apprend. On part à l'école pour ça. Vous avez même des docteurs parmi des journalistes. Donc, tout le monde peut écrire, mais tout le monde n'est pas journaliste parce que la différence, il y a le traitement de l'information. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est le journalisme face aux fake news, principalement le journalisme indépendant. C'est quoi les fake news? Les fake news, c'est sortir une information authentique de son contexte. C'est un phénomène qui, quand même, existe depuis longtemps. Voilà, je dirais depuis Ramsès II, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, où la stratégie du pharaon essayait de démotiver ses adversaires en écrivant souvent de fausses informations sur la victoire. Ils essayaient d'enjoliver en quelque sorte les victoires du pharaon pour démotiver l'ennemi. Et après, ça a évolué, mais c'était plus utilisé dans le domaine militaire, à la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, avec les nazis. Et après, ça s'est installé dans le domaine politique, financier et les faits divers. Pratiquement en Côte d'Ivoire, avec le printemps de la presse arabe, qu'on a constaté plusieurs fausses informations relayées dans les journaux, parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas vraiment des professionnels qui exerçaient ce métier. C'était des enseignants, c'était tout le monde qui aimait ce métier, qui venait apprendre sur l'État, sur le terrain. Donc, tout le monde n'était pas formé à vérifier parce que quand vous recevez une information, et ça fait partie même de l'essence du journaliste, c'est d'abord vérifier l'authenticité de l'information avant de la diffuser. Ou il faut peut-être avoir au minimum trois sources d'informations. 3 sources pour vérifier l'information que vous recevez pour être sûr avant de la diffuser. Donc, à partir du printemps de la presse ivoirienne, il y a eu plusieurs journaux et les journaux étaient utilisés à cette époque comme... les journalistes étaient manipulés parce qu'il n'y avait pas vraiment des règles, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas dans le côté journalistique, mais l'information est toujours manipulée avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux et autres. De nouveaux visages journalistiques secrets, c'est les journalistes de la rue, sans diplôme et sans formation. Alors pourquoi on doit avoir peur des fake news? Il faut avoir peur des fake news parce que les fake news exposent vraiment la société à pas mal de choses, au fait. Voilà. C'est des informations manipulées. C'est une population manipulée et qui souvent expose la population vraiment à des dangers. Le journaliste doit avoir peur des fake news. On n'arrive pas à faire la différence entre l'information d'un journaliste et une information qui n'est pas dans son contexte d'une personne qui l'a publiée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, les gens ont perdu la crédibilité de la source d'information. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a plus de journalistes. Il y en a qui ont des carnets d'adresse, mais le carnet d'adresse est l'âme du journaliste, c'est la source du journaliste. Aujourd'hui, les gens ont pour carnet d'adresse les réseaux sociaux, les pages Facebook. Et de plus en plus, ça décrédibilise le journaliste parce que vous parlez avec une personne qui est derrière l'ordinateur. Vous ne savez pas exactement si c'est une personne exacte. Et il y a souvent de la manipulation. Selon vous, vous avez reçu une source fiable et souvent, il y a de la manipulation. Et il faut vraiment faire attention, retourner au principe traditionnel du journaliste puisque le fact-checking se faisait avant dans les rédactions. Quand vous recevez une information, il faut la vérifier. Tout à l'heure, je le disais, par au minimum 3 sources confirmées avant de la diffuser. Vous évoquez chaque fois le mot source. C'est quoi pour les auditeurs une source chez le journaliste? La source pour nous, c'est une personne référente. Une personne référente qui nous donne des informations. Elle peut être une source officielle ou une source officieuse. Mais c'est une personne quand même référente qui nous donne des informations. Et même si nous sommes sûrs de l'authenticité de ces informations, ça n'exclut pas le fait de la vérifier avant de la diffuser. Est-ce que vérifier avant de diffuser cette démarche, ce travail-là, il est même pour le journaliste de la presse écrite, il est même ce travail pour le journaliste de la radio? Est-ce que c'est le même pour le journaliste aussi des réseaux sociaux ou de la presse en ligne? C'est la même manière de vérifier? Oui, c'est la même manière. Être journaliste, c'est comme être médecin. Quand vous êtes journaliste, vous êtes un journaliste et c'est la même formation que vous soyez en radio, que vous soyez en agence, que vous soyez à la télé ou peut-être pour la presse imprimée. C'est la même manière quand vous recevez une information, d'abord la vérifier avant de la diffuser. C'est vrai qu'il existe des journalistes radio, télé et autres, il y a plusieurs spécialités, mais les traitements sont pratiquement les mêmes. La vérification des informations que nous recevons sont pratiquement les mêmes.
Parfois, les journalistes aussi disent qu'ils ont des difficultés pour accéder à ce que vous avez appelé aux sources des Justement, informations, et ça, c'est... pour pouvoir vérifier et recouper des informations. Comment ils peuvent s'y prendre pour pouvoir accéder à ces sources-là? Et ça, c'est un véritable problème, l'accès aux sources d'information. C'est vrai, au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont mis en place la KIDP qui fonctionne. Mais vous imaginez, vous êtes dans une information chaude et vous avez besoin d'avoir un certain nombre de chiffres ou d'informations. On vous demande de déposer un courrier et il faut peut-être attendre 2 semaines. L'information n'a pas le temps, elle court. Elle n'a pas le temps d'attendre 2 semaines. Et tout de suite, il faut trouver l'information exacte avant de la diffuser. Donc, en Côte d'Ivoire, on a ce problème. C'est sérieux. L'accès aux sources d'information, c'est quasiment fermé. Le problème ici, c'est que chacun se protège et personne ne veut être responsable. Et même quand c'est à leur niveau de responsabilité. Donc, personne ne veut vous dire quelque chose. Souvent, vous vous contentez des vox pop. C'est dommage. C'est très dommage. Un journaliste ne doit pas se contenter des vox pop. Les vox pop, c'est pour juste savoir ce que pense la rue, mais avoir des experts pour nous répondre. Vous partez faire un reportage, vous galérez pour avoir un expert. Même des experts indépendants. C'est vraiment rare. Et après, vous vous retrouvez au bout de 1 an avec 2 ou 3 experts qui chaque fois vous utilisez dans vos différents reportages. Et c'est un véritable problème, l'accès aux sources d'information ici en Côte d'Ivoire. Le journalisme indépendant, c'est quoi le journalisme indépendant? C'est vrai que vous avez cité des journalistes dans la presse écrite, les journalistes dans les rédactions d'audiovisuel, les journalistes reporters, et puis j'entends journalistes indépendants. C'est quoi le journaliste indépendant? Alors, le journaliste indépendant, c'est un journaliste, mais qui travaille à son propre compte, ce qu'on appelle le journaliste freelance. Il n'appartient pas à une rédaction de manière formelle, mais collabore avec plusieurs rédactions. Le journaliste indépendant fait des propositions de sujets à des rédactions, ses clients. Quand c'est validé, il va tourner et il remet la production à la disposition de cette rédaction et le journaliste indépendant est payé à la pige. Quel est l'avantage de cette manière de faire du journaliste qui est d'appartenir à une rédaction? Parce que nous, de tout temps, quand on dit journaliste ou travail, on voit la rédaction. Au fait, j'encourage les gens à être plus des journalistes indépendants parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de rédaction pour embaucher des journalistes. Et plus vous êtes journaliste indépendant, plus vous êtes un entrepreneur. Vous êtes déclaré au niveau du ministère de la Communication. Il ne faut pas prendre le journaliste indépendant comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Ben, c'est un journaliste professionnel qui exerce son métier, mais de manière libérale. C'est une entreprise, même si le journaliste indépendant, il est seul, mais souvent le journaliste indépendant embauche des personnes avec qui il travaille. Donc, c'est une entreprise. J'encourage plus les journalistes qui sortent des écoles de se lancer vraiment dans ce monde journalistique, l'indépendance. C'est vrai, d'autres me diront comment vendre. Il y a des formations. On peut vous apprendre à produire et à vendre. Les gens ont des besoins. Il y a la libération de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les gens ont besoin de contenu. Et il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Il faut regarder l'environnement médiatique en Côte d'Ivoire et apporter quelque chose d'authentique. Si vous arrivez à apporter quelque chose d'authentique, c'est sûr que vous pourrez vendre vos productions. Alors, comment le journaliste indépendant peut se crédibiliser vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de son public et puis vis-à-vis de ses pairs? Par sa production. Même le journaliste qui travaille pour une rédaction également, c'est par votre production que vous pouvez vous crédibiliser. La production, au fait, c'est quoi? C'est l'authenticité des faits. C'est relater exactement ce que vous avez vu. C'est faire un commentaire ou peut-être des analyses sans prise de position. C'est filmer. Au fait, c'est comme un journaliste normal qui travaille pour une rédaction, mais en même temps, il faut ajouter de la crédibilité dans tout ce que vous faites. Comment être crédible aux yeux de la population? C'est votre production. Quand c'est efficace, la consommation se fait toute seule. Le mot-clé. Le mot-clé aujourd'hui, nous avons décidé de parler de désinformation et de mésinformation. Ce sont 2 thèmes qui sont beaucoup utilisés par les spécialistes de l'information, que sont les journalistes. Makamara, désinformation, qu'est-ce que nous devons entendre par désinformation? Ce qu'il faut entendre par la désinformation, c'est une information fausse, inexacte, trompeuse, conçue, présentée et promue pour intentionnellement causer un préjudice. En fait, c'est la désinformation que nous appelons les fausses nouvelles, les fake news. C'est utilisé de manière intentionnelle pour causer souvent un préjudice ou souvent pour détourner des attentions, en fait. Et la mésinformation? Alors, la mésinformation, quant à elle, concerne la diffusion involontaire ou par inadvertance d'une information fausse ou inexacte sans intention malveillante.
Voilà, c'est ça la différence. Avec la mésinformation, on ne fait pas exprès ou on ne sait pas qu'on est en train de manipuler ou de poser préjudice à quelqu'un. Mais dans le cas de la désinformation, on sait et puis on le fait. Il y a la motivation qui fait un peu la différence entre les deux. Mais les conséquences, que l'on soit dans la désinformation ou dans la mésinformation, par exemple, on me dit, monsieur Ben a détourné de l'argent, or j'ai jamais travaillé dans cette entreprise, j'ai jamais géré de l'argent. Comment moi, en tant que citoyen ou en tant que personne visée par cette désinformation, je peux rectifier le tir? Comment je dois m'y prendre? Alors, vous pouvez toujours rectifier le tir par ces mêmes médias, où vous pouvez apporter la vraie version, mais ce qu'il faut savoir, une information qui est diffusée, même quand vous faites ce qu'on appelle le rattrapage, ou peut-être c'est une nouvelle information que vous apportez. Donc, il faut éviter de tomber dans le cas de la désinformation et éviter de tomber également dans le cas de la mésinformation. Parce que là, quand vous êtes dans le cas de la mésinformation, surtout si vous êtes un attaché de presse ou un chargé de communication, cela joue sur la crédibilité de votre entreprise. Donc, toujours vérifier, être sûr avant de diffuser. Parce que très souvent, la mésinformation, c'est des erreurs qui ne sont pas souvent volontaires. Donc, il faut éviter vraiment de tomber dans ces deux cas de figure. De toutes les façons, ça nuit vraiment à la crédibilité de ces personnes. Aussi, au niveau de la désinformation, si vous êtes attaqué, si quelqu'un publie une fausse information, sachez que vous pouvez poursuivre cette personne en justice. C'est aussi bien pour le journaliste qui publie ou qui s'adonne à de tels faits, il risque aussi de se trouver devant les tribunaux, ou bien le journaliste, il est protégé comme ça. Le journaliste est protégé quand il diffuse l'information dans sa rédaction. Mais s'il utilise les réseaux sociaux, soit Facebook ou Twitter, il n'est pas protégé par la loi. Parce qu'il y a une loi de la presse qui est là et qui ne protège pas le journaliste. Il se publie là en tant qu'un citoyen normal. Mais si l'information, c'est au niveau de sa rédaction, il est protégé par la loi ivoirienne qui régit la loi sur la presse. Synthèse et recommandations. Ma camarade, si vous permettez, nous allons aborder la 5e partie de notre émission. Il s'agit de synthèse et recommandations. Synthèse et recommandations, nous allons vous demander qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous avons dit tantôt sur comment le journaliste indépendant doit se comporter face aux fake news. Alors, ce que je peux dire au niveau des journalistes indépendants, il faut éviter de tomber dans la manipulation. Vous êtes indépendant, oui, mais ça ne vous prive pas le droit de vérifier les informations que vous collectez avant. Même quand souvent vous faites la collecte d'informations, il faut souvent diversifier les sources. C'est très important. La manipulation, c'est un gros noyau, en fait. Vous pouvez peut-être essayer de confirmer une information avec 4 personnes, mais qui ne rassurent pas. C'est de la manipulation, c'est tout un laboratoire monté. Il faut diversifier ces sources d'informations pour éviter de tomber dans le piège de la manipulation. Très souvent, c'est des pièges que les journalistes indépendants n'évitent pas. Ils tombent très souvent dans ce piège, mais il faut diversifier ces sources. Et plus vous diversifiez vos sources d'informations, vous êtes sûr de diffuser une information crédible. Si vous ne diffusez pas une information crédible en tant que journaliste indépendant, cela va jouer sur votre réputation et vous risquez de mal vendre. Alors, sur la question du rapport qui existe entre le journaliste, qu'il soit indépendant, vous nous avez dit, ils sont tous journalistes avant d'être indépendants ou attachés à une rédaction. Alors, sur le rapport du journaliste avec les réseaux sociaux, c'est quel genre de rapport? Est-ce que les réseaux sociaux vont venir tuer le métier, entre guillemets, du journaliste, ou bien les réseaux sociaux vont venir à renforcer le travail du journaliste? Quelle est votre lecture sur ça? Alors, les réseaux sociaux peuvent renforcer le travail des journalistes parce que c'est aussi un espace de publicité pour des journalistes. Aujourd'hui, on constate même qu'au niveau de la presse imprimée, il y a de plus en plus de sites Internet qui se créent. Et quand il y a une information qui est diffusée, cette information est tout de suite publiée sur la page Facebook ou la page Twitter de ce média imprimé pour dire que tout le monde a un smartphone, tout le monde peut partir consulter l'information en temps réel. Les réseaux sociaux ne peuvent pas tuer la presse. C'est ce qu'il faut savoir parce que les réseaux sociaux, c'est un canal de publicité, c'est un canal de propagande. Même si elle est utilisée par des chargés de communication comme un canal, mais il faut que les gens sachent qu'une information diffusée sur votre page officielle n'est pas une information authentique pour le journaliste.
Si elle est diffusée sur votre page officielle Facebook, elle n'est pas une information authentique pour le journaliste. C'est pas une source fiable pour le journaliste. Votre compte Facebook peut être manipulé. On a vu l'exemple récemment avec le président Laurent Gbagbo, des comptes Twitter, tout ça. Créé bien, vous pouvez pas imaginer que c'est un compte qui a été falsifié. Et beaucoup de confrères sont tombés dans le piège et ont rédigé au fait des comptes rendus de ce qui était dit sur cette page. On a vu que son avocat a réagi pour dire qu'il n'avait pas de compte Twitter pour le moment. C'est en veille. Donc, il faut très faire attention à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne sont pas une source fiable en tant que journaliste et ça, il faut le retenir. On peut avoir l'information, mais aller la rechercher, aller recouper avant de la diffuser dans notre espace. C'est très important. Les comptes Facebook ne sont pas des sources fiables pour un journaliste. Il faut l'authentifier ailleurs. Merci beaucoup, Ma Camara. C'est la fin de notre magazine sur la pandémie des fake news. Aujourd'hui, je recevais Ma Camara, qui est journaliste indépendante et qui est président de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Ma Camara, de nous avoir accompagnés durant cette demi-heure d'émission. Nous avons beaucoup appris à vos côtés et nous espérons vous retrouver ici à Radio de la Paix pour parler du métier de journaliste, mais surtout des avantages qu'on peut tirer en travaillant durablement contre les fake news. Merci beaucoup, Ma. Merci à vous, merci pour l'invitation. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous a présenté Pandémie des fake news. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.